Bonjour, tout d'abord je vous remercie d'avoir accepté cette interview et de nous recevoir à votre domicile. Bonjour. Je rappelle pour nos auditeurs qui vous êtes. Vous appelez Didier Delpech, vous êtes loueur de meublés, positionné sur les marchés de niche, investisseur privé, spécialisé dans l'immobilier à très haut rendement. Je rappelle par ailleurs que vous êtes formateur et fondateur de l'Académie Learning Immo, dans laquelle vous enseignez à vos élèves comment investir dans l'immobilier locatif. Oui, c'est tout à fait cela. Vous avez accepté de nous laisser parcourir le contenu de la formation que vous proposez à vos élèves. C'est très inattendu, j'avoue que j'ai moi-même appris beaucoup sur des questions qui ne me venaient même pas à l'esprit. Nous n'allons pas rentrer dans le détail du contenu de la formation. Je précise pour nos auditeurs que vous avez accepté de nous laisser voir l'intégralité de la formation sous réserve d'un accord de confidentialité. Oui, écoutez, je vous remercie, c'est parfait. Je vais vous embaucher peut-être pour faire mes présentations dans mes futurs séminaires. Pouvez-vous nous dire d'où vient cette passion pour l'immobilier et d'une façon plus générale pour l'entrepreneuriat? Oui, absolument. Je pense que le désir d'entreprendre s'est imposé à moi de façon évidente alors que je n'avais pas encore 20 ans. À cette époque, j'étais salarié dans l'automobile, mais même si j'adorais mon travail, je n'étais pas totalement satisfait. Vous nous avez dit que vous cumuliez plusieurs activités à l'époque. Oui, en effet, je ne gagnais pas beaucoup d'argent. Je vivais dans une chambre d'ouvrier, dans une pension de famille, et je n'avais pas assez d'argent pour m'acheter une voiture. Donc j'allais travailler à pied, et c'était à la campagne, donc je parcourais beaucoup de kilomètres. Vous disiez que vous avez fait du porte-à-porte. Oui, c'est exact. Je vendais des produits industriels aux principaux acteurs de l'automobile, que je démarchais directement, et je faisais également du porte-à-porte pour vendre du parfum et des produits ménagers aux particuliers le soir après mon travail. Vous étiez courageux. J'imagine que c'est une sacrée expérience de frapper à la porte d'inconnus et de les convaincre d'acheter vos produits. Oui, tout à fait. Quand j'y repense, je ne sais pas si je serais capable de le refaire aujourd'hui. Je n'ai pas gagné beaucoup d'argent, mais ça m'a beaucoup appris sur les relations humaines. C'est quelque chose d'assez difficile à dompter, cette angoisse qui vous tétanise avant de frapper à une porte quand vous ne savez pas du tout de quelle manière vous allez être accueilli. Généralement, ça se passait plutôt bien. Et je ne regrette rien. Vous avez également commencé très tôt à faire des séminaires. Racontez-nous cela. Oui, je crois que c'est l'expérience la plus angoissante que j'ai connue. J'avais à peine 20 ans et je louais une salle à la chambre de commerce où j'organisais des séminaires dans lesquels j'expliquais aux personnes comment elles allaient devenir riches alors que c'était difficile de trouver plus pauvre que moi. J'avais emprunté à un ami un costume trop petit dans lequel je ressemblais à un rôti et j'expliquais sur un tableau, démonstration à l'appui, comment ils allaient pouvoir gagner de l'argent. J'avais vraiment l'esprit d'entreprise. Vous aviez la folie des grandeurs. Oui, je me souviens à l'époque, j'investissais le peu d'argent que j'avais pour suivre des séminaires sur le développement personnel et l'entrepreneuriat qui se déroulaient à Paris. Je traversais toute la France pour y assister avec le même costume et je n'avais pas peur du ridicule. Tout le monde se moquait de moi, mais ma soif d'entreprendre l'emportait surtout. Vous étiez drôlement courageux et opiniâtre. Oui, en effet, cela n'a pas toujours suffi. Vous nous disiez que vous avez tenté de créer une entreprise. Oui, c'est exact. J'avais analysé le marché de l'automobile local et j'avais relevé des incohérences économiques majeures, d'où l'idée qui m'était venue de créer une gigantesque entreprise qui allait permettre des raccourcis incroyables. Mais je n'avais que 20 ans et surtout je n'étais pas du tout formé à la création d'entreprises d'une telle envergure. J'en avais parlé aux différents acteurs économiques et ce faisant, je ne réalisais pas que je livrais gratuitement une idée de génie à des acteurs qui eux-mêmes avaient les ressources pour développer une telle activité. 2 ans plus tard, l'entreprise que j'avais rêvée sortait de terre, mais sans moi. C'est donc le manque de formation qui vous empêchait de réussir? Oui, clairement. Je pense que quel que soit le domaine dans lequel vous voulez entreprendre, il est absolument nécessaire de se former, ne serait-ce que pour acquérir les bases fondamentales. Mais surtout, je pense qu'il faut se passionner pour un sujet, pour en découvrir toutes les subtilités. Il ne suffit pas de copier les autres pour réussir ce que l'on entreprend.
Il faut se démarquer de tout le monde et vouloir réussir là où la plupart échouent. On en revient à l'immobilier. Vous ne faites pas de l'immobilier comme tout le monde. C'est exact. Vous savez, on a coutume de dire « ça ne sert à rien de vouloir réinventer la roue ». Moi, je dis qu'on peut sans cesse l'améliorer. Quand on dit que tel marché est saturé, il faut apprendre à regarder les choses différemment. Tous les marchés évoluent, il faut s'adapter, mais il y a des choses qui sont stables dans le temps. Par exemple, on peut affirmer sans prendre trop de risques que pendant encore de nombreuses années, l'être humain aura besoin de se loger. Donc le marché locatif a un bel avenir devant lui. Justement, beaucoup de gens achètent des programmes défiscalisés et vous n'encouragez pas du tout ce scénario d'investissement. Oui, c'est ce que je tente de faire comprendre à mes élèves. Si vous faites de l'immobilier comme tout le monde, vous aurez au mieux les mêmes résultats que tout le monde. C'est quasiment inscrit dans nos gènes en France. De génération en génération, on vous inculque que vous devez acheter votre habitation principale parce que c'est ce que tout le monde fait. Si vous voulez acheter un appartement pour le louer, vous devez le faire sous dispositif fiscal encadré, vendu sur plan par des promoteurs et sous gestion déléguée, parce que tout le monde fait comme ça, et que en plus le ministre du Logement l'encourage. Tous les programmes d'investissement locatif, quel que soit leur nom, suivent le même scénario. Vous n'achetez pas de l'immobilier, vous achetez de la défiscalisation. Quand vous investissez sur l'immobilier, vous devez savoir pourquoi vous le faites. Vous voulez gagner de l'argent ou vous voulez juste ne pas payer d'impôts? Si vous achetez un produit de défiscalisation, il ne faut pas vous étonner que non seulement vous ne gagnerez pas d'argent, mais très probablement vous en perdrez. Et pourquoi donc? Eh bien, tout simplement parce que vous aurez acheté votre bien immobilier beaucoup plus cher que le prix du marché. Que dans la plupart des cas, vous ferez un effort supplémentaire d'épargne pour le financer, que vous ne maîtriserez pas les loyers, que ces loyers ne couvriront pas le crédit et que dans 6, 9 ou 12 ans, lorsque vous voudrez revendre votre bien immobilier, il sera directement en concurrence avec de nouveaux programmes neufs qui eux-mêmes encadrés par un nouveau dispositif fiscal alléchant. Vous devrez ajuster votre prix et si plus-value il y a, vous serez lourdement imposé sur un investissement qui au final ne vous aura dans le meilleur des cas pratiquement rien rapporté, sinon un sentiment de solidité financière. Demandez autour de vous combien de gens renouvellent ce type d'opération après avoir été échaudés. Que pensez-vous d'investir dans les résidences de service? Quand vous investissez dans une résidence de service, vous vous engagez via un bail commercial dans une activité économique soumise aux aléas du secteur. Que ce soit une résidence de seniors, d'étudiants ou de tourisme, vous vous exposez à la fiabilité de l'exploitant puisqu'il s'agit de gestion déléguée. Le problème est que souvent, gestionnaires et promoteurs travaillent main dans la main et vous feront miroiter des rendements parfois 4 fois supérieurs à la réalité. Quand vous vous en rendez compte, il est malheureusement trop tard. Ce sont des produits immobiliers complexes, mais la fiscalité, encore une fois avantageuse, attire nombre d'investisseurs particuliers qui sinon ne se seraient pas orientés spontanément vers ce type d'investissement. Ces énormes dispositifs ont surtout pour objet de soutenir le secteur du BTP, mais en tant qu'investisseur particulier, n'espérez pas vous enrichir par ce biais. Vous invitez chaque investisseur particulier à prendre les commandes de leurs propres investissements. Absolument. S'agissant d'investissement immobilier, vous devez être le seul capitaine à bord. C'est la raison pour laquelle il est très important de se former sur toutes les étapes de l'investissement, depuis l'étude de marché, à la recherche du locataire, au choix juridique et fiscal de votre exploitation, afin que vous sachiez dans quoi vous vous embarquez. Ne montez pas dans un bateau si ce n'est pas vous qui en avez les commandes. Hormis la comptabilité, vous ne devez rien déléguer. Un seul mot d'ordre, si vous ne connaissez pas, n'y allez pas. Apprenez et formez-vous d'abord. Vous êtes le fondateur de l'académie Learning Immo. Pouvez-vous nous expliquer en quoi cela consiste? Oui, j'ai décidé d'ouvrir une session de formation en ligne limitée à 100 élèves. Au travers de cette formation, j'accompagnerai chaque élève dans un projet qui sera de vivre de ses revenus locatifs en seulement 12 semaines. C'est très ambitieux, mais pourquoi limitez-vous le nombre de places à 100 élèves? Écoutez, je vais faire quelque chose que personne n'a encore jamais fait avant moi. Je vais faire visiter aux 100 premiers élèves la structure locative qui m'a permis d'atteindre ma liberté financière.
Pour des raisons d'organisation et de calendrier, j'organiserai cette visite à raison de 4 élèves par semaine afin de limiter la gêne locataire. C'est la raison pour laquelle je ne pourrai accepter que 100 élèves. Justement, comment s'articule la formation? La formation dure 12 semaines et se présente sous la forme de 12 modules composés de vidéos, de podcasts et de fichiers PDF récapitulatifs qui seront activés chaque semaine. Les modules traitent de tous les sujets indispensables à une parfaite compréhension de l'investissement locatif et la visite du bien immobilier fait partie intégrante de la formation. Et pour les personnes qui ne pourraient pas se déplacer pour la visite? Eh bien, j'ai prévu un module vidéo spécifique où tous les points seront abordés dans le détail avec des témoignages de locataires authentiques. C'est l'objet du dernier module de formation. Il y a beaucoup de choses à apprendre. Est-ce que la formation n'est pas trop chronophage? J'ai prévu des modules très accessibles, volontairement axés sur l'essentiel afin de ne pas surcharger les neurones des élèves. J'ai pensé aux personnes qui doivent gérer au quotidien leurs enfants, en plus de leur emploi, qu'ils soient salariés ou indépendants, et qui ont peu de temps à consacrer à l'étude d'une formation. C'est pourquoi chaque module est également enregistré sous forme de podcast en MP3 afin de pouvoir écouter l'audio sur votre smartphone, dans les transports en commun ou dans votre voiture. Je précise que ma formation n'a pas pour but de rendre mes élèves incollables en immobilier. Il s'agit d'une formation accélérée avec pour objectif de les rendre plus performants que 90% des investisseurs et de leur permettre de vivre de leurs revenus locatifs en moins de 12 semaines. Les portes de l'école sont-elles ouvertes? Oui, absolument. Il est tout à fait possible de vous inscrire pour réserver votre place. Il suffit d'indiquer votre prénom et votre adresse mail en dessous de cette vidéo et vous serez informé des dates de disponibilité. Bien, donc formez-vous, ce sera le mot de la conclusion. Je vous remercie Didier Delpech de nous avoir accordé cette interview très instructive. Merci à vous.